du pouvoir d'achat. Magali Chalet. Mais est-ce que, oui ou non, Leclerc respecte la loi ? Oui, J'imagine qu'il la respecte, même si celle-ci n'est pas tout à fait encore entrée en application. Ouais. Donc c'est tout le sujet. Ou en tout cas, on est en pleine négociation en ce moment. Donc s'il voulait faire un petit coup de pub, il y a une négociation entre les distributeurs et les producteurs. Ceci dit, sur le point qui a été dit, moi quand je me suis installé agriculteur il y a maintenant en fin des années 80, on était à ce prix qui est le prix actuel pour le prix du blé. Donc on a vécu pendant ces 40 dernières années une dégradation du prix des denrées alimentaires et agricoles en particulier. Et là, on est sur un pic de prix, effectivement, donc qui peut se répercuter. On ne parle pas des 40 dernières années passées qui n'ont vu que la dégradation de ce prix-là. Donc c'est pour ça qu'on est toujours au coton, finalement, Donc il faut savoir attribuer aux bonnes raisons les bonnes causes. Mais néanmoins, moi je dis, il faut être... Michel-Édouard Leclerc dit « Je m'attaque à un symbole ». Ben oui, il s'attaque à un symbole, mais ça dépasse largement les magasins Leclerc, cette affaire-là. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est destructeur de valeur pour une filière d'excellence? Après tout, il fait un coup marketing temporaire. C'est bien, il a la liberté de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on l'accuse d'être destructeur? Ça, je ne comprends pas. Eh bien, parce que justement, lui, il peut se permettre d'étaler ses charges, de répercuter ses coûts, de mettre ses coûts fixes, de les transférer sur d'autres produits. Un boulanger du coin de la rue qui est là tous les jours, qui se lève tôt, qui travaille, qui n'est pas milliardaire, loin s'en faut. Et qui n'a pas beaucoup d'ailleurs augmenté le prix de sa baguette, alors qui n'a pas augmenté l'inflation est plus importante que cette augmentation. Eh bien, il est sous pression et peu à peu il disparaît. Il déserte les centres-villes et les centres de nos villages. C'est une problématique grande distribution qui est pas nouvelle, d'accord. Et là, ça s'attaque à un symbole de la France. Et de la gastronomie à la française. Vous savez que la baguette française est sur le point d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors justement, regardez, parce qu'on a la répartition. Mondial, c'est pas payé. Peut-être qu'on panique pour rien, parce que ce sont quand même, Frédéric, les boulangeries qui fournissent en priorité le pain des Français. Alors oui, aujourd'hui, les Français achètent principalement encore le pain en boulangerie, mais on a vu dans les chiffres que les terminaux de cuisson et la grande distribution grignotent petit à petit des parts de marché. Chaque année, les terminaux de cuisson, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce qu'on appelle des fausses boulangeries. Ce sont des magasins qui ne font que recevoir du pain industriel pour le faire cuire et le vendre. Donc ils grignotent quand même des parts de marché. Aux boulangeries, il y a quand même moins de boulangeries. Il y en avait 37 000 en 90, il y en a 33 000. Donc ça fait 10% de moins. On voit qu'aujourd'hui, les boulangers ont du mal à recruter. Les boulangeries sont contraintes de fermer quand elles ne trouvent pas de successeurs. Et voilà, donc elles doivent en tout cas maintenir un certain niveau de prix. Sinon, elles mettent la clé sur la porte. Il faut quand même expliquer qu'en ce moment, les Français ne savent pas forcément que cette polémique intervient alors qu'il y a justement des négociations. Commercial entre les agriculteurs, les producteurs et la grande distribution. Et oui, c'est un petit peu le message sous-jacent, le message un petit peu interne au métier de la distribution. Il faut savoir que les prix que l'on achète des produits qu'on achète en grande surface sont négociés annuellement et la date finale c'est le 28 février. Donc là, il y a un petit message aussi à destination des industriels pour leur dire attention, nous distributeurs, nous commerçants, en tous les cas chez Leclerc, mais je crois que c'est vrai chez les autres, attention, nous n'accepterons pas toutes les hausses que vous allez nous présenter. Parce que les industriels sont arrivés avec une liste de hausses en disant le sucre ça augmente, le blé ça augmente, etc. Et du coup le prix de nos produits augmente. Donc les distributeurs disent attendez, nous on va pas forcément accepter ça. Et donc là les distributeurs ne vont pas accepter ça. Pour une raison très très simple, c'est que le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix, après la proximité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas compétitif en prix, dans ce cas-là, vous allez perdre des clients. Donc il y a une petite bataille quand même derrière tout ça. Alors Amandine, le pouvoir d'achat, c'est l'une des préoccupations majeures des Français, on l'a dit en ce début d'année. Ça sera sans doute l'un des thèmes de cette campagne présidentielle, même si pour l'instant on est parti sur beaucoup d'autres thèmes. Mais Valérie Pécresse, par exemple, qui était d'ailleurs ce matin, c'était le hasard de son calendrier, en déplacement sur le thème de l'agriculture dans le Doubs. Alors, on a profité pour dire que les pratiques de Leclerc étaient dangereuses. Oui, elle a été très rudement à l'encontre de cette décision de Michel-Édouard Leclerc, en effet, puisque je vous lis la phrase de Valérie Pécresse dans le Doubs. Elle dit que c'est extrêmement dangereux la baguette à 29 centimes. Ça n'est pas une mesure de pouvoir d'achat, c'est un produit d'appel pour faire venir les clients. En résumé, ça ne règle rien, c'est-à-dire qu'il essaie de faire venir le chaland dans son magasin, mais il va compenser sur d'autres produits avec d'autres prix. Donc ça n'a aucun bénéfice pour le pouvoir d'achat des Français. C'est d'autant plus important pour Valérie Pécresse de le dire que on sait tous que les agriculteurs votent
majoritairement, depuis des décennies déjà, pour la droite. Ils sont plus de 2/3 à voter soit pour François Fillon à la dernière présidentielle, soit pour Marine Le Pen. Donc bien sûr, elle doit se positionner fermement sur ce combat sur ce secteur. Du côté des agriculteurs. Et par ailleurs, de façon plus globale, on peut regretter aujourd'hui que le débat, en effet, sur le pouvoir d'achat soit quasiment inexistant, alors que dans les sondages, les Français le disent et le redisent, c'est leur préoccupation numéro 1 aujourd'hui. Et en plus, il y a une grande différence entre les chiffres que répète sans cesse le gouvernement, qui montrent que le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé récemment. Et le ressenti, voilà, où on sait très bien que, notamment pour les ménages les plus modestes, l'alimentation, proportionnellement dans le budget, ça pèse extrêmement lourd. Et la seule fois récemment où le débat a décollé, vous savez, c'est lorsque Fabien Roussel a dit la gastronomie française, c'est un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Et alors, ça a créé là aussi toute une polémique. Sandrine Rousseau aurait aimé qu'il parle du couscous. Voilà, la gauche lui a reproché d'être franchouillard, nationaliste, voire raciste. Donc, malheureusement, le débat politique s'est limité à ça. C'est vrai que tout va augmenter dans les semaines, les mois qui viennent, en particulier les prix de l'alimentation. Bah oui, il va y avoir des augmentations, on l'a vu déjà. Alors en France, on est pour le moment épargné grâce justement à ces négociations commerciales qui vont s'achever en mars. Et là, on aura effectivement des augmentations. Donc c'est à partir de mars qu'on va voir, c'est à partir de mars qu'on va payer certainement la douloureuse. Alors dans quelle proportion? C'est justement pour limiter ces hausses de prix. Beurre, huile, pâtes, ça on l'a déjà commencé à le voir. Alors c'est quelques centimes, mais c'est vrai que quelques centimes plus quelques centimes plus quelques centimes, ça commence à peser un peu lourd dans le budget des Français, sachant que l'énergie, l'électricité, l'essence a beaucoup augmenté. Et c'est pour ça que Michel Leclerc aujourd'hui met la pression sur ses fournisseurs en leur disant, écoutez, vos hausses, elles passeront pas toutes. Mais enfin, est-ce que les fournisseurs peuvent faire différent? C'est pas de leur faute si... L'enjeu, c'est de savoir, en tout cas ce qu'essaie de savoir la grande distribution, c'est de savoir si ils en profitent pas pour faire passer un peu plus de hausse que le véritable coût des matières premières. Mais est-ce que c'est la même baguette que j'achète chez le boulanger et chez Michel-Édouard Leclerc? Est-ce qu'elle a le même goût? Est-ce que c'est la même ou pas? En qualité? Je pense pas. A priori, moi, je fais pas mes courses chez ce monsieur. Hein. Jamais. Donc, en tout cas, il est pas implanté dans mon secteur. Donc, mais c'est quoi? Pour vous, la baguette, c'est dans une boulangerie. Est-ce que c'est de la baguette industrielle qui est vendue chez lui? C'est le boulanger de Chocolat-Le-Fontier où j'habite, effectivement. Est-ce que c'est de la baguette industrielle qui est vendue chez Michel-Édouard Leclerc? C'est de la pâte qui arrive surgelée, puis il a des fournis, il l'a fait réchauffer ensuite. Je pense que c'est de la baguette qui est rationalisée dans son processus de production. En hypermarché, les Leclerc font eux-mêmes leur pain. Des vrais fournils. Aussi, hein. Oui, tout à fait, des vrais fournils. En fait, ils pétrissent le pain, ils fabriquent, ils ont tout le dispositif. Donc en fait, c'est quand même des boulangers. Oui, c'est une boulangerie. Le client n'est pas trompé sur la marchandise. Ah non, pas du tout. Mais donc c'est quand même une boulangerie, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que chez les boulangers qu'on fait du pain et que chez Leclerc, c'est genre. Alors attention, le terme boulangerie doit automatiquement nécessiter d'avoir un atelier de boulanger. Et il y a ça chez Leclerc? Dans la plupart des magasins, oui. Dans les gros magasins, oui. Si vous ne pouvez pas utiliser boulangerie, si vous faites, entre guillemets, du congelé que vous réchauffez, c'est interdit. Merci, messieurs, dames, de ces explications. Le prix du pain, cette guerre de la baguette, justement.